Côté là, c'est 300. On va nettoyer vite fait la lumière. C'est pareil comme vous. Ouais. C'est pas mal, hein. Je vais l'envoyer la vidéo comme ça. Elle va bien voir, hein. Faut juste nettoyer, c'est tout, hein. La plus normale. Comme ça, si elle veut. Oui. Et là, c'est la cuisine, c'est ça? Oui, ok. Ah, il n'y a pas de lumière. Bon, je vais. Après, il lance la lumière. Ouais. Voilà. Il y a aussi l'extérieur. Je vais lui dire qu'il y a aussi La l'extérieur. machine à laver là-bas. Ouais. Non, il y a juste à nettoyer, c'est tout, hein. Ouais. Ça peut prendre 2 heures de temps pour aller La douche. Je vais lui dire avant que... Oui, je vais l'envoyer vite la vidéo dès que je mets une puce. Je lui dis qu'il y a 3 douches, 2 chambres. Ah, c'est exactement comme... Ouais, c'est vrai. Ok. Comme elle arrive demain, je vais essayer de mettre une puce vite. Comme ça, je l'envoie si elle change d'avis dans l'autre appartement qu'elle a vu. Et celui... Tu deviens ridicule. Ah, je peux pas quitter. Bienvenue au Cameroun. Oh my god, je prends enfin ma caméra. Mon Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, le 18 si je dis pas de bêtises. Et les gars, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, actuellement je suis au Cameroun. Je sais pas du tout si vous avez vu un autre vlog ou pas de quand je venais. Quand je me préparais, je vais essayer de monter cette vidéo là. Mais là, je suis enfin au Cameroun. Je suis enfin installée, etc. Ok, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Il s'est passé beaucoup de choses. On est arrivé le 14, 15, 16, 17. En 4 jours, je n'ai pas touché ma caméra. Je n'ai pas vlogué parce qu'il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Je vais vous faire le tour de notre Airbnb avec ma soeur qu'on a pris. Mais parce qu'on est à Yaoundé, pour être précis. J'ai déjà un peu exploré, voilà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais avant ça, je vais vous expliquer, je vais faire une story time pour les gens qui veulent venir au Cameroun et pour que ces personnes-là se préparent. Parce que j'ai déjà vu plein de vidéos des personnes qui sont venues au Cameroun, etc. Machin. Mais là, je vais vous faire une story time qui va sortir sûrement à la fin de ces séjours, je sais pas. Mais il faut que je vous fasse une autre story time. Mais je pense même pas que... Je sais pas si je vais attendre à la fin du séjour. Mais il faut que vous vous préparez en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses assez bizarres, assez chiant, assez énervant. Je vais vous expliquer, je vais vous dire aussi quoi faire parce que ne venez pas comme ça. Préparez-vous. Préparez-vous. En fait, avec ma soeur, on pensait qu'on s'était préparé. Moi, je m'étais préparée, on va dire, à 70%. Je pensais que ma soeur allait compléter les 30%. Mais elle a complété que 5% de ces séjours. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais en attendant,
En attendant, là en fait, j'ai du mal à vlogger parce qu'aussi on n'est pas qu'avec ma soeur. Si on était qu'avec ma soeur et bébé Loulou, on l'aurait fait. Mais là, il y a ma demi-soeur du côté de mon père. On est même père. Et il y a mes 2 nièces qui vivent avec nous dans le Airbnb. C'est nous qui avons demandé enfin, on a demandé à mes 2 nièces à ce qu'elles viennent vivre avec nous, si ça les faisait plaisir, parce que nous, on habite pas à Yaoundé même. En fait, on habite un peu dans une truc un peu plus éloigné, qui fait un peu, pas village, mais quand même. Du coup, on a, avec ma soeur, on voulait pas rester là-bas en fait. On voulait quand même rester aussi ici à Yaoundé, quoi, même si on connaît pas très bien, etc. Mais je vais vous dire, si vous connaissez pas Yaoundé, je vais vous dire comment faire. Et surtout, je vais vous dire quoi ne pas faire. Surtout. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs de débutantes. Mais vraiment. Et c'est des erreurs que quand je vais revenir, je ne referai plus. Parce qu'en 4 jours, si vous saviez, on ne va plus jamais faire cette erreur-là. Plus jamais. En fait, on ne va plus faire ce genre d'erreur, en fait. Et ma soeur, au début, elle était en mode, mais non, on fait ceci. Et maintenant, elle est en mode, oh my God, tu avais raison. Et j'étais là, mais oui, j'avais raison. Enfin bref, déjà, je vais vous montrer la première chambre. Non, je vais vous montrer le Airbnb en entier tout à l'heure parce qu'il y a du monde au salon qui sont déjà en train de prendre leur petit déj parce que là, actuellement, il doit être 9h et quelques. Et en fait, on va manger parce qu'avec ma nièce, une de mes nièces, on va aller à Dove faire les courses. En fait, on a déjà fait une première fois les courses. Et aussi, je vais vous parler de faire les courses. On va en parler. On va en parler. Ok? Je vais vous dire comment faire. On va en parler. C'est pour ça que là, j'y vais pour cette fois-ci avec seulement mes 2 nièces. Je vais vous dire le pourquoi du comment après. Je vais faire une story time en entier en fait. De vraiment tout. Et je ne sais pas quand est-ce que ces vidéos vont sortir. Mais je vais vous faire une story time pour vous expliquer pendant juste les 4 jours. Jusqu'à ce qu'on soit dans ces Airbnb. Parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé le 14 ici. On a eu un premier Airbnb. Et là, c'est le deuxième. En 4 jours. C'est le deuxième. Ok. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on est quitté là-bas. Et qu'on est ici maintenant. Et comment on a fait, etc. Bref. Et celui-ci, il est super top. Mais par contre, le monsieur qui tient cet Airbnb, il vit en France. Pratiquement toute sa famille vit en France. Il y a le gardien qui m'a regardé. Bref, oui, il y a 2 gardiens ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ici il y a 2 gardiens et pourquoi on est quitté là-bas. Quand vous allez savoir, franchement, vous allez vous préparer. Moi, je vous dis, ok. Je vais essayer de voir si je peux pas faire un appartement tour, ok. Bon, ma soeur, elle est juste là. Elle est en train de manger. Vous savez, en fait, ça m'a choqué. Enfin, c'est pas que ça m'a choqué, mais genre, j'étais là et je me suis dit, j'ai une nièce qui a fait des pâtes. Et là, je fais, bah, pourquoi elle fait les pâtes le matin? Mais en fait, j'ai oublié qu'on pouvait manger tout ce qu'on voulait, en fait, le matin ici. Trop bien. Et là, c'est l'extérieur, en fait, de notre Airbnb. Et ça, c'est le balcon de notre Airbnb. Et croyez-moi que le balcon est énorme. Et là, c'est l'extérieur. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, en bas, notre portail, tout ça. Voilà. Et là, on a notre Airbnb. Bon, tout le monde est en train de manger à l'extérieur. Vous avez bébé Loulou qui mange. Je ne sais pas si je filme, mais tout le monde est en train de manger. Bon. Je pense que je vais vous montrer après. Oh, mais dégage de mon truc. Bon, c'est compliqué de filmer. Hein. Parce que Loulou ne veut pas rester 2 secondes sans moi ou sans sa maman. C'est bon, je peux pas. C'est bon. Du coup, en fait, là, j'étais en train de préparer mon petit déj. Mais maintenant que Loulou est venu, compliqué. En fait, je vais prendre ça, Broly. En fait, normalement, c'est du Nestlé, mais je crois que c'est une nouvelle marque ici. Broly. Bon, je crois que vous pouvez voir le visage de Loulou. Hein. Et donc, je vais prendre ça. Et là, j'ai pris du pain, comme ça, avec du chocolat et du beurre. Et tout ce que je ne mange pas en France, hein. Vraiment,
tout ça, c'est des choses que je ne mange pas en France. Genre que je n'essaye même pas de manger, mais je me dis, en fait, je sais pas où je vais trouver mon lait de soja ici en fait. Donc, autant m'adapter, n'est-ce pas? Autant s'adapter. Et avec ça, vous savez, je vais faire quoi? En fait, j'ai une de mes nièces qui s'est levée le matin et qui a fait des pâtes. Un mot de mangue des pâtes. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, je vais goûter aussi. Du coup, je me suis fait une petite assiette de pâtes. Loulou a déjà mangé. Donc, je vais faire ça. Et pour le truc, c'est le matinal en fait que je mets la poudre. Vraiment, je vous dis, hein, tout ce que je ne fais pas en France, je fais ici. Je ne vais pas commencer à aller chercher mes laits de soja, lait d'amande. Hein? Oh, c'est que c'est ridicule. Hein? En fait, il va pleuvoir. Et la pluie, je crois qu'elle va s'arrêter à 13h. Bah, je peux prendre des pâtes ce matin. Ah, d'accord. Hein? Bref, c'est prêt. Maintenant, je vais aller manger. Voilà mon petit-déj. Pâtes, pain, lait, jus. C'est comme ceci. Je ne vais pas me maquiller. Je vais rester comme ça. Oh, moi, je montre à mentir. Ok? Petit robe chenille. Et là, on va aller à Dove. Je vais vous emmener avec moi. Avec ma nièce qui s'appelle Rihanna. Rihanna comme Rihanna. Ouais, ouais. Regardez comment elle est belle. Là, on va aller au Dove. C'est la première fois que je mets un petit tour. Putain, et mon bouton là, les gars, il m'énerve. Et là, ma soeur, elle me filme aussi. Et on va avec ma nièce. Franchement, ici, c'est même pas la peine de maquiller. Hein. Ouh, le soleil. Ah oui, attendez, je vous montre. Je vous montre l'extérieur. On sort, c'est comme ça. On est ici. Et quand on se retourne, on est là. Et nous, notre appartement, il est... Voilà. C'est pas... On aurait dû sortir quand il faisait bon là. Là, c'est la rue. Hein? Tu vois, comme ça. Ouais, c'est beau. Un petit coucou. Oh. Ah. T'as plus qu'avec du sucre. 8 francs. Elle est habituée à compter en euros. Pardon? C'est du rouge là-bas. C'est ça. C'était ça qu'on avait pris. Oh, on avait déjà acheté ce qui est dans le carton là. C'est pas là? Oui. Ce qui est posé sur la table là. Regardez, j'essaie de vous montrer que je suis en train de manger des soya. Et en fait, je savais pas où j'avais mis mon appareil du coup. C'est trop bon. En fait, il y a du monde de l'autre côté. Il y a 2 bébés. Il y a 2 bébés, du coup, on entend. Il fait chaud.
Mais c'est bon. Et je vais manger des mangues après. J'ai toujours pas fait le tour. Je pense que je vais faire le tour quand il n'y aura personne. Et ma soeur m'a acheté des mangues. Je ne ressemble à rien. C'est trop bon. Attendez, je vous montre les mangues du Cameroun. Les vraies mangues du Cameroun. Qu'on appelle, le pire c'est qu'on les appelle en autre langue. Et si je traduis, ça donne mangue de blanc. Mangue de blanc. Tu les trouves pas chez les blancs, mais ils appellent ça mangue blanc, de blanc. Mais à ma langue, ça donne un tout autre sens. Mais bon, bref, je vous montre. Et là, je sais pas, c'est trop haut. Bon, je vais vous poser comme ça. Regardez. Bon, là, elle est pas très belle, mais regardez, regardez. Mais je vais t'habiller comme ça. Regardez comment. Oh my god, rien que pour ça, j'aime le Cameroun. Je vais en manger 2. Vous savez que ça fait 4 jours qu'on est venu et c'était la galère. Et là, je vais enfin en manger 2. Par contre, bien les laver. Alors en fait, pour les laver, je les lave à l'eau classique parce que en fait, ma doctoresse, en fait, elle nous a donné un produit pour laver les fruits. Mais j'ai la flemme. J'espère que ça ne va pas me causer de problème. On verra bien. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne vous ai pas fait un retour de course, mais on n'avait pas pris grand-chose. En fait, on a repris des pâtes, de la tomate, on a pris des yaourts à boire, on a pris quoi? On a pris des sardines, on a pris du lait, on a pris de la farine pour faire des crêpes et tout et tout. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais goûter à mes mangues. Bon, j'espère que ça va aller, hein. Ok, goûtons ensemble. Ah oui, j'ai déjà mangé du poisson brisé, du soya. J'ai déjà mangé, du coup je vais manger des mangues, vraiment les trucs typiques. Et j'ai pris 2 fois le mototaxi parce que c'est les plus rapides. Du coup j'ai pris 2 fois, trop bien, trop bien, franchement. C'est dangereux, je sais, mais en fait, j'ai envie d'explorer beaucoup de choses. Pas toute seule, mais j'ai envie d'explorer. Il y a trop de bruit au salon. J'ai envie d'explorer beaucoup de choses. Je pense que je vais aller vous parler là-bas, dehors. Il y a une chambre, en fait, qui a un balcon. Je pense que je vais aller me poser là-bas pour vous parler en mangeant mes mangues. Par contre, je ne sais pas où je vais vous poser. On va bien voir. Ok, vous ne me voyez pas très bien. Là, je vous ai posé sur un truc d'anti-moustique qui coûte 1500. En fait, il y a trop de choses que je dois vous raconter, mais trop de choses. Mais en fait, le problème, c'est que là, je trouve que le trépied, il n'est pas assez bien pour vous parler. Mais il y a trop de choses que je dois vous raconter. Vous imaginez même pas. Oh my god. Le goût. On les mange comme ça ici, hein. J'étais pas censée vous parler, en fait. J'espère qu'il n'y a pas le gardien. Est-ce qu'en fait, là, il habite dans un petit coin, là. Bref. En gros, si vous venez au Cameroun, faites attention à beaucoup de choses en fait. Préparez-vous. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de péripéties pour arriver dans ce Airbnb qui est magnifique. On a eu beaucoup de péripéties. Alors, tout a commencé en France. Je disais à ma soeur, viens, on se prend un Airbnb. Viens, on se prend un Airbnb. Et ma soeur, en fait, elle faisait la chichi en mode non, on est des aventurières. On n'a pas besoin d'être dans un appartement de luxe. Là, on n'est pas dans un appartement de luxe. Mais il est exactement comme un appartement qu'on peut avoir en France, en fait. Bref, du coup, ma soeur me dit ça. Elle me dit, il n'y a pas besoin. Limite, elle me dit, moi, je pense même qu'on doit rester 2 semaines dans le village où on a grandi. Enfin, c'est pas un village, c'est un peu un village-ville. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, elle me dit ça. Du coup, je lui dis, je pense pas que ça soit une bonne idée, en fait. Elle me dit si on va pas dépenser je sais pas combien de milliers d'euros dans un appartement. Je lui dis, tu as un bébé, tu as besoin d'un appartement adapté pour un bébé exactement comme tu as ici en France. Il te faut la même chose au Cameroun. Et les gars, je peux vous dire qu'il y en a plein. Il y a des appartements de luxe ici qui sont mieux qu'en France en fait. Du coup ma soeur me dit non. Et du coup moi j'avais mis des sous de côté.
comme je venais avec elle, je voulais qu'on mélange en fait. Et petit à petit, je me rends compte que ma soeur ne met rien de côté en fait. Rien du tout. Je me dis, ok, elle ne met rien de côté. Parce que pour elle, c'était, oh ben nous on a grandi au Cameroun, parce qu'on a quitté le Cameroun, moi j'avais 9 ans et elle en avait 10. Quelque chose comme ça. Ou 10 et 11, je sais plus. En tout cas, quand je suis arrivée là-bas, je n'avais ni sang, ni rien du tout. J'étais un bébé en fait. Enfin, j'avais même pas mes règles et rien. Du coup, ma soeur, elle me dit qu'elle n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'adapté en fait. Je lui dis, si, tu en auras besoin. Et donc, on arrive ici, on n'a ni Airbnb, ni où loger, à part dans le village où on a grandi. On n'avait rien. Et on atterrit la nuit. Du coup, c'est mon demi-frère qui nous récupère en voiture. Il faut que je vous parle aussi de la famille en fait. Mon demi-frère qui nous récupère en voiture. Il faut savoir que ici, peu importe que ce soit ton demi-frère, ton frère, ta soeur, peu importe. Si quelqu'un te rend service, tu dois lui donner quelque chose. Peu importe que vous ayez le même sang en fait. Il nous récupère à l'aéroport. On n'avait même pas encore changé notre argent en francs. Que ça se voyait déjà qu'en fait, tu vois, les gens ils étaient là en mode bon bah je vous ai récupéré, j'attends en fait. Du coup on a commencé à sortir des euros alors qu'on n'avait même pas encore changé. Des euros en fait, on a commencé à les sortir comme ça, sans problème. Dès qu'on partait quelque part, euros, bref. Et là on arrive du coup mon frère en fait il nous amène chez lui parce que ma mère, on nous avait dit oui, vous inquiétez pas, on va aller rentrer dans la maison de telle personne que je connais. Bref, j'ai dit à ma soeur, c'est faux. Tu verras qu'on va galérer. Ça fait plus de 6 mois que je t'ai dit, viens, on prend un appartement, tu ne veux pas. Et là, on atterrit. On va chez mon frère, on dort là-bas parce qu'il se faisait tard, il devait être minuit, quelque chose comme ça. Et là, on se dit, bon, il va falloir qu'on se trouve quelque chose. Et là, on commence à chercher. Je me rends compte que ma soeur n'a rien mis de côté. Moi, heureusement que moi, je suis quelqu'un de très prudente. J'avais mis de côté. Parce que je savais que quelque chose comme ça allait arriver, en fait. Et là, la copine de mon frère, en fait, elle nous dit, en fait, avant que vous arriviez, j'avais visité quelques appartements. Ok. On dit, bon, elle va nous amener dans un de ceux qu'elle a visité. Et on y va. C'est exactement dans ce quartier-ci. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est aux environs de où on est. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une énorme barrière en fait. Là où on est, c'est des riches. Tu as des appartements de luxe. Mais par contre, de ce côté-ci, vous voyez là, attendez, je vous montre. C'est des appartements de luxe. Vous voyez? Que des appartements de luxe. Et par contre, si je retourne la caméra, c'est un tout autre monde. C'est le Cameroun, vraiment, c'est... Bref, regardez. De l'autre côté. Bref, et en fait, c'est comme ça. C'est trop bizarre. En fait, où on est, en fait, il y a limite une barrière qui les sépare. En fait, comme si c'était deux mondes différents. Ici, tu as des riches, des luxes. Après, tu te retournes de l'autre côté. Il y a une barrière. Et là, tu as des maisons lambda classiques. Tu as des mototaxis. Alors que la route où je suis, de ce côté où je suis, c'est que des grosses voitures qui roulent en fait. C'est que il n'y a que des métis, il n'y a que des blancs et les noirs qui y vivent. Mais ils ont l'air riches, un délire. Alors je suis sortie pour prendre une photo parce que l'immeuble était magnifique. Et des belles fleurs, le monsieur a fait non, non, on ne prend pas de photo ici. Et là, elle nous montre l'appartement, on prend l'appartement. Moi, j'étais pas pour en fait. En fait, il faut savoir que quand vous venez, il va falloir que vous fassiez confiance à vous-même en fait. Je vous le dis, je vais vous raconter une story time. Faites-vous confiance à vous-même pour le Cameroun. Ne faites pas confiance aux gens qui vivent ici. Je vous le dis, je vous le redirai. Faites-vous confiance à vous-même. Cherchez votre Airbnb par vous-même. Ou alors si vous avez une personne de confiance, faites-lui confiance à 70% et gardez les 30% pour vous. Bref, du coup, on prend l'appartement. Moi, je ne voulais pas. Et en fait, je l'ai pris sur pression. Parce qu'on m'a dit, ah Maka, on prend ça, prenez ça. Mais en fait, parce que les gens d'ici ne regardent pas le prix. Parce que pour eux, vous êtes riche, vous pouvez prendre n'importe quel appartement. On prend, en fait. Moi, j'étais pas contente. Je savais que je ne serais pas bien. Bref, l'appartement, il était très bien. Je ne l'ai pas filmé, c'est dommage. Ah si, je l'ai filmé, j'essaierai de vous mettre des vidéos. Ouais, il avait 3... Je ne sais pas si je l'ai filmé.
Il avait 3 chambres, 2 chambres, salon, c'était énorme, c'était grand, les chambres étaient énormes. Avec placard, avec 3 douches, avec toilette à l'intérieur, une cuisine, elle n'était pas grande la cuisine, mais quand même, elle c'était bien. Il y avait de la clim, il y avait d'eau chaude, il y avait tout en fait. Mais il manquait quelque chose à cet appartement, c'était surtout la sécurité en fait. Je trouvais que c'était pas très sécurisé. Pourquoi pour moi c'était pas sécurisé? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de gardien, mais il y avait une personne, c'est lui qui... La dame, elle doit vivre, je ne sais pas dans quel pays d'Europe. Et c'est un jeune qui est là, et c'est lui qui s'occupe de loger les gens, en fait. Il nous loge et tout. Mais sauf qu'en fait, je me rends compte que la sécurité, c'est pourri parce que le portail est ouvert toute la journée. Genre, ouvert toute la journée, et les gens pouvaient défiler parce que déjà, devant le portail, c'était une route. Du côté où je vous ai montré, en fait. C'est un bel appartement mais qui était planté du côté où je vous ai montré, de ce côté là. Et en fait les gens pouvaient passer, il y avait des taxis qui lavaient leur voiture devant le portail, des motos qui lavaient leur voiture devant le portail. Les gens défilaient, ils nous voyaient sortir du portail et tout, c'était dangereux. On n'était que des filles en fait. Et ça ma soeur ne comprenait pas. Pour elle c'était en mode c'est bon, enfin ça va, il n'y a rien. Pour elle, elle était là, on ne peut pas trouver mieux que ça. J'étais là mais on va trouver mieux. Et en fait, ce jeune homme, non seulement le portail est ouvert, mais vous savez, vous avez un portail et vous avez une porte pour entrer dans l'appartement. Pas ta porte d'appartement, mais la porte pour accéder à tous les logements en fait. Parce que vous avez une cour avec un portail et puis vous avez une autre porte pour accéder à tout le logement. Mais en fait, ça restait ouvert toute la nuit. Et le pire, c'était qu'en fait, la porte, notre porte d'entrée, en fait, c'était une vitre transparente, en fait. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui passaient devant notre porte, en plus, on était au rez-de-chaussée, et on avait 2 portes, toutes les personnes qui passaient devant, en fait, toutes ces personnes-là pouvaient regarder à l'intérieur de chez nous, en fait. Ils voyaient tout ce qui se passait. Moi, j'étais pas rassurée. Surtout que, du coup, on a fait venir 2 de nos nièces, qui en fait du coup ils occupent les chambres. Moi j'ai préféré dormir au salon parce que j'ai pas envie que les gens qui viennent nous voir en fait dorment au salon et nous dans les chambres. Moi je dors au salon. En plus ça me dérange pas parce que moi je déteste dormir avec les gens. Et là du coup en fait on se réveille un matin et c'est pas genre il y a un monsieur devant notre porte qui frappe. Un monsieur devant notre porte qui frappe et qui dit qu'en fait il veut voir son ami le marabout qui vit dedans, dans notre appartement. C'est là que j'ai décidé que non, c'est mort en fait, on quitte ici. Et il insiste qu'il va rentrer chez nous. J'ai dit non. Il dit non mais mon ami marabout vit ici, il est passé où? Je dis il n'y a personne ici. Et là je lui fais pas en lui disant il y a mon père, mon cousin et mon frère qui dorment en fait. Et là il part. Et là j'appelle le monsieur qui nous a donné l'appartement, je lui dis tu sais quoi, moi je veux partir d'ici. Et si j'ai un conseil à vous donner, hein, c'est quand il y a ce genre de situation, gérez tout par vous-même. Franchement, je vais faire une vidéo en entier. Mais s'il y a un problème, n'attendez pas qu'en fait, ça soit votre frère qui vit ici, qui gère ça ou je sais pas quoi. Ayez les couilles de gérer tout par vous-même en fait. Levez-vous et dites ça suffit, stop. Je veux partir, rembourse-moi en fait. N'attends pas que ton frère ou je sais pas qui vienne régler en fait. Et là, du coup, moi j'ai réglé ça. J'ai dit moi je veux partir en fait. Ma soeur, elle voit pas le danger, elle. Elle n'a pas la notion du danger. Elle dit non mais c'est rien, moi je veux rester. Après elle dit oui mais si j'avais pas le loup je serais restée, moi je m'en fiche. Je lui dis toi il t'est encore rien arrivé, c'est pour ça que tu parles comme ça. Ma demi-sœur elle dit bon on va appeler mon frère. Moi je voulais régler ça toute seule du coup. Mais moi en fait j'ai dit quoi? J'ai dit stop. Moi j'ai vu un Airbnb qui m'intéresse sur Airbnb. Donc on va chercher ça. Donc j'ai envoyé un message au monsieur. J'ai dit au monsieur, on est intéressé par votre Airbnb. Comment on peut faire? Bref, le monsieur ne répondait pas tout de suite et tout. C'était compliqué parce qu'il est en France. Du coup, j'ai insisté. Et pendant ce temps, on ne prenait pas en compte ce que moi, je voulais en fait. On prenait en compte ce que d'autres personnes voulaient chercher à ma place et tout. Moi, je laissais faire, mais je savais que je vivrais. Je savais que j'accéderais à ce logement-ci. Et j'avais raison. Ce qui se passe, c'est que mon demi-frère il monte avec nous dans ce quartier-ci. Il commence à chercher ce logement et en fait il ne trouve pas. Mais pendant qu'il cherchait, il était toujours en train de chercher de son côté avec des gens qu'il connaît par gauche à droite. Mais moi je ne voulais pas.
moi j'avais déjà prié Dieu pour qu'il me donne celui-ci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Et du coup, on monte et là le monsieur répond. Et en fait c'était compliqué parce que je voulais le numéro du monsieur en fait. Et sur Airbnb ça n'accepte pas. Et là en fait bref on continue, c'était galère. On arrive devant ce bâtiment, on demande à un jeune qui était assis devant. Il nous dit non mais ici il n'y a pas de Airbnb, c'est que des appartements lambda. Il avait raison parce qu'en fait c'est un appartement d'un monsieur qui vit en France. Et il le met en Airbnb parce qu'il n'est pas là en fait, parce qu'il n'est pas au Cameroun et c'est magnifique. Il y a 3 chambres mais il nous a laissé 2 chambres. On repart en fait, mais alors que je savais que c'était celui-ci. Mais sauf qu'en fait les autres personnes voulaient toujours aller chercher ailleurs. Du coup je savais que c'était celui-ci. Du coup on recherche. Et en fait moi je continue à parler au monsieur. Et là le monsieur, je fais une stratégie, c'est qu'en fait je lui envoie mon numéro, mais comme si j'écrivais, en fait j'écrivais une phrase et je mettais les numéros entre les phrases en fait. Et il a capté et du coup il a appelé direct. Et là on a parlé avec lui. Et là j'ai parlé avec lui, je lui ai dit oui j'ai vu, est-ce que c'est encore disponible? Il dit oui et tout machin. Et il y a un 2-2. J'appelle, il règle ça avec sa soeur qui vit ici. Sa soeur elle vient, elle nous attend devant le portail. Et moi j'avais déjà dit à mon demi-frère de partir en fait. Et parce que je voulais régler, c'est pas que je voulais régler seule, mais je lui ai dit de partir parce que voilà, à un moment donné, en fait, on peut aussi être courageuse. Du coup, je viens, je prends la moto, je rencontre avec ma demi-sœur, je rencontre cette dame, je prends les choses en main, je pars, je visite et tout. Et j'étais contente parce que l'appartement était vraiment comme sur les photos. Bref, l'appartement n'était pas prêt, le ménage n'était pas fait, mais c'était propre en fait. On dit à la dame non, c'est pas grave pour le ménage. Et là, elle nous donne l'appartement. Il y a des mouches à cause des mangues. Elle nous donne l'appartement, on s'installe et tout machin. J'étais trop contente et fière de moi. Et ma soeur, elle arrive toute énervée. Au début, elle n'était pas contente. Et maintenant, croyez-moi qu'elle est super contente. Et voilà, le petit topo jusqu'à ce qu'on soit arrivé ici. Et on s'est installé hier. Et c'était bien. Et la dame, la soeur de cette dame, de ce monsieur qui vit ici, elle a été tellement efficace. Elle nous a fait les choses en 2-2. Le câble, l'électricité, l'eau, etc. Trop bien. Et maintenant, je suis contente. Dites-vous qu'en fait, si vous n'êtes pas bien quelque part, peu importe où vous êtes, vous rentrez dans un appartement, une maison, vous ne vous sentez pas à l'aise, dites-vous que ce n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas fait pour vous. Et quand je suis rentrée ici, je me suis sentie bien tout de suite en fait. Vous savez quoi, je n'étais pas obligée de donner de l'argent à cette dame. Je lui ai donné que 2000 francs pour son jus alors qu'elle ne voulait même pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est fou ça. Cette dame, elle fait tout ça pour son frère. Et je sais que son frère va la récompenser pour quelque chose, mais quand même, elle a fait tout ça. Elle nous a même pas, elle savait même pas si on a donné quelque chose. Elle n'allait rien dire, c'est moi qui lui ai donné. Ça m'a fait trop plaisir. En fait, j'ai donné à cette dame quelque chose. J'ai donné 2000 francs pour un jus, pour qu'elle aille boire du jus. Et en fait, elle était tellement surprise. Elle voulait rien de tout ça. Elle n'a même pas demandé alors que c'était une inconnue. Et en fait, ça m'a fait plaisir de donner à une inconnue qui a fait quelque chose. Je sais que j'ai payé pour cet Airbnb. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était souriante de faire quelque chose et de finir aussi tard pour son frère qui vient en France. Même si elle sait très bien que son frère va lui donner quelque chose. Mais genre, elle était contente. Vous imaginez? Non seulement elle était contente, mais en plus de ça, elle ne voulait rien. Elle n'a même pas dit, hey, s'il vous plaît, vous pouvez me donner au moins 2000 pour le taxi. Non, rien. Elle est partie, elle n'était pas fâchée ou quoi. Elle a fini tard. J'ai trop aimé cette dame. Bref, en plus, elle prie. Bref, j'ai été super contente. Maintenant, j'ai trop parlé. On va dire que cette partie, c'était un début de story time. Mais je vais bien vous parler quand je serai bien seule. Je vais vous donner des conseils hallucinants. Bref, je vous laisse là. Je vous reprends plus tard. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer le Airbnb où je loge au Cameroun.